بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous faire Surat Al-Muzammil que j'avais déjà commencé pendant Ramadan et je n'ai pas pu finir. Donc nous allons la finir aujourd'hui, Inch'Allah. Après, comme je vous ai dit, il y aura un nouveau programme où on va faire le Wasitiyya vendredi, tous les vendredis, et samedi, les annulatifs de l'islam. Ce que je vais faire, Inch'Allah, exceptionnellement, la semaine prochaine, je vais finir Sira. Parce que après, comme je vous ai dit, faire trop de cours comme ça dans la semaine, j'ai envie de finir rapidement. La biographie, je pense qu'il va rester 5 cours. Donc là, la conférence sur la parure de la femme musulmane, on va la faire un peu plus tard, Inch'Allah. On va la faire un peu plus tard. J'ai envie de finir la biographie, comme ça sera fait. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, ce qu'on fera, on va faire tafsir à partir de dimanche tous les jours. Comme ça, je vais essayer de finir jeudi. Il va rester 4 soirs en 2 cours chacune. Ce qui reste, c'est qu'il y a certains jours, je vais faire 2 cours de suite. 2 cours de suite avec une pause d'une demi-heure, comme j'avais l'habitude de faire en France. Comme ça, je vais finir les 4 dernières soirs qui restent. Comme ça, on aura fini tafsir et on aura fini sira. Donc, ça sera vraiment une très, très bonne chose. Inch'Allah. Et comme ça, on va rester sur nos 2 livres, Al-Wasitiyya et les annulatifs de l'islam, Nawaqid al-Islam, tous les week-ends. Après, je vous avais promis au Usul al-Da'wa Salafiyya, je suis en train de voir pour le faire le week-end prochain sous forme de séminaire. Inch'Allah, ça va être fait sous 3 jours. Comme ça, plusieurs cours par jour. Ça va être 3 cours par jour, Inch'Allah. 3 cours par jour, à commencer après le Dohr, après l'Asr et après le Maghreb, mais aux heures d'Arabie et non aux heures de France. Voilà, comme ça, au moins, je vous aurai fini ce livre-là, peut-être pour la dernière, soit le week-end prochain, soit le week-end d'après. Comme ça, au moins, on l'aura fait. Et après, le week-end d'après, je vous avais promis la conférence soit sur la parure, soit sur les 20 conseils pour se débarrasser des péchés. Ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est programmé pour l'été, Inch'Allah. Après, il y aura aussi le livre qu'on fera sur les obstacles à l'étude de la science de Cheikh Abdeslam ibn Barjas. Donc, soit je le ferai après Raf' al-Malam, soit avant. Parce que je vous avais promis également Raf' al-Malam, An al-A'immatul A'lam, qui est un livre très très important de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'on fera pareil, je pense, en un week-end, vendredi, samedi, sur plusieurs cours. Et en fin de compte, pourquoi je veux faire ce livre? J'en avais déjà parlé sur l'importance de pouvoir comprendre la divergence qu'il y a entre les savants. Et ça, c'est un point qui me tient à cœur parce que je reçois beaucoup de questions et beaucoup ne comprennent pas. Les horaires, ça sera affiché au fur et à mesure, ça sera tout le temps à cette heure-là, tout le temps à 20h, à 21h, tout le temps. Sauf le week-end, ça sera à 20h30. Mais quand on va faire des cours toute la journée, les cours vont commencer à partir de 13h à peu près. 13h hors française, ça sera par exemple 3-4 cours, comme je faisais en France. Comme ça, le livre, on le finit sur une journée, voire 2 jours maximum. Au moins, c'est mieux que de faire un cours par semaine, ça va trop s'étaler dans le temps. Comme ça, toutes les conférences que je vais les faire sur une journée. Et tout ce qui est livre, comme les obstacles, pareil, je vais le faire en une journée. À Raf' al-Malam, je vais essayer de le faire en un week-end. Et Usul al-Da'wa Salafiyya, pareil, ça va être en un week-end, sur 2 ou 3 jours. Mais la parure de la femme musulmane, par exemple, ça sera fait en une conférence. 20 conseils pour se débarrasser des péchés, ça sera fait en 2 cours. Et puis voilà. Oui, parce que la divergence, en fin de compte, beaucoup ne comprennent pas la divergence qu'il y a entre les savants. Et ça, nous allons en parler. Et quelle position adopter lorsqu'il y a une divergence entre les savants? Et ça, j'en avais déjà parlé une fois dans l'explication d'un hadith de l'Arba'in Nawawiyyat. J'en avais déjà parlé dans le hadith de Abi Bashir sur le halal ou le haram. Lorsqu'il y a une chose qui est interdite, une chose qui est autorisée, en fin de compte, la question n'est pas si simple. Et ça, on va longuement en parler, Inch'Allah, dans Raf' al-Malam. Lorsqu'il y a des divergences, surtout dans les points de jurisprudence, comment nous devons nous comporter? Et lorsqu'il y a la parole d'un savant qui interdit une chose, la parole qui autorise, comment devons-nous nous comporter et quel avis suivre? Tout ça, Inch'Allah, ça va être traité
en temps et en heure, juste un peu de patience. Donc aujourd'hui, nous allons juste faire un petit récapitulatif de Surat al-Muzammil, que j'avais déjà expliqué une partie, et ensuite nous rentrerons dans la deuxième partie à partir du verset, je m'étais arrêté au verset Wahjurhum hajran jamila, c'est-à-dire le verset 10. Donc là, il y a le frère qui va nous réciter, Inch'Allah, quelques versets du Coran. Nous allons l'expliquer en 3 étapes. Donc en 3 étapes. Où est le frère Nassim? Bismillah, il va nous lire, tu nous lis jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Ensuite, tu nous liras du verset 11 au verset 19. Et la dernière partie, qui est un seul verset, c'est le verset 20. Voilà. Donc le cours aujourd'hui va être un peu long, mais c'est pas grave, comme ça au moins on a fini Surat al-Muzammil. فليتفضل مشكورا الأخ Nassim. Où est-ce qu'il est? Il a disparu. Où est le frère Nassim? Je ne le vois pas. تفضل. السلام عليكم ميزان. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Donc là, rappelez-vous, cette partie-là, nous l'avions déjà expliqué. Je fais juste un bref résumé. Ensuite, on va attaquer la deuxième partie dans l'explication. Donc, Surat al-Muzammil. Cette surah-là, qui est la 73e surat dans l'ordre dans le Coran, et qui est composée de 20 versets. Et nous avons vu déjà dans le premier cours que cette sourate est une sourate mécoise. Et rappelez-vous la différence entre le mécois et le médinois. Dans le Coran, c'est quoi? Nous avons dit que le mécois, c'est tout ce qui a été révélé avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le médinois, c'est tout ce qui a été révélé après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walaw fi Makkah. C'est-à-dire, même si c'est des versets qui ont été révélés à Mecca, mais après l'Hijr, alors ça fait partie du Coran médinois. Que ce soit à Taïf, que ce soit à Tabouk, que ce soit à Khaybar, que ce soit à Uhud, tout, enfin, plein de versets du Coran qui ont été révélés hors de Médine. Et pourtant, on appelle cela médinois. Donc, médinois, ce n'est pas en référence forcément à la ville. Et ça, c'est l'avis le plus juste des savants. Et ça, nous en avons déjà parlé, rappelez-vous, longuement dans Usul al-Tafsir, que je vais essayer de reprendre demain, Inch'Allah, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié. Non, pas demain, samedi. Samedi à 12h30, je reprendrai Usul al-Tafsir. Et dimanche, je reprendrai Al-Bayquniya pour essayer de le finir rapidement. Ou sinon, je vais réserver une semaine entière pour finir. Je pense qu'il va rester 5-6 cours. Au pire des cas, on prend une semaine entière courant août et on finira Usul al-Tafsir d'une traite. Et le Bayquniya, je vais voir, parce que le Bayquniya, il va rester quand même pas mal de cours. Soit je le ferai le samedi après midi, c'est-à-dire 12h30, soit pareil, il faudra que je trouve du temps pour essayer d'enseigner tous les jours pour pouvoir le finir, Inch'Allah. Mais déjà, j'ai envie de finir Tafsir et finir, comment il s'appelle, As-Sira, Al-Urjuz, Al-Mi'iyya. Et après, peut-être dans une troisième étape, on essaiera de finir Usul al-Tafsir parce qu'il ne reste pas beaucoup de cours, 5-6 cours. Et ensuite, Al-Bayquniya, je vais voir comment pouvoir le finir parce qu'il reste quand même pas mal de cours. Donc là, les versets qui nous ont été révélés, lus, pardon, il dit, ô toi qui t'enveloppes dans ton vêtement, passe la nuit en prière, sauf une petite partie. La moitié
un peu moins ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler une parole d'un grand poids. La prière de la nuit est plus difficile, mais la récitation du Coran y est meilleure, car tu as dans la journée un temps important à consacrer à tes occupations. Mentionne le nom de ton Seigneur, et vous, toi exclusivement et entièrement à lui. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Prends-le donc pour seul maître. Patiente face à ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux sans leur rendre l'appareil. Donc là, rapidement, donc pour résumer le cours de la dernière fois, Suratul Mekkiya. Donc c'est une sourate mécoise. Ici, juste pour que vous puissiez comprendre la sourate, et des fois c'est bien parce que ça fait résumer la sourate avant même l'explication. On appelle ça maqasid de sourate. Qu'est-ce qui est recherché exactement dans cette sourate? Et le fait de comprendre cela va te permettre de comprendre les versets du Coran. Comme ça, quand je vais vous dire n'importe quelle sourate du Coran, c'est bien d'en connaître al-maqasid, le but, quel est le but recherché dans cette sourate. On va dire maqasid, ils sont de plusieurs sortes. Et l'un des maqsad les plus importants de cette sourate, c'est le fait de d'avoir un bagage Z suffisant pour la prédication pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses, parce qu'ici, il y a Yuhal Muzammil, là on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a reçu la révélation, et on reparlera de cela également concernant Surat al-Mudaththir, qui est la sourate juste après. C'est une sourate qui va traiter de la prédication, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va délivrer le message du tawhid, le message de l'islam. Et la plupart des choses qui ont été donc évoquées dans cette sourate, c'est-à-dire les sujets les plus importants qui ont été évoqués dans cette sourate, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam qiyam al-layl, la prière nocturne. Donc qiyam al-layl. Et ça, nous allons en parler parce que c'est important, et nous allons voir que le dernier verset, donc là tu as le deuxième verset où Allah ordonne au prophète de se lever et de faire la prière nocturne. Et d'ailleurs, la prière de la nuit, c'est la meilleure prière qui puisse être faite après les 5 prières obligatoires. La meilleure prière que tu puisses faire, c'est la prière de la nuit. Et là, les savants ils ont dit, ce verset-là, c'est un ordre pour le prophète concernant la prière de la nuit. Et donc, il y a deux avis. Il y en a qui disent que Al-Khitab ici, il est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhal muzammil, celui qui s'est enveloppé de ses vêtements. Qumil layla illa qalila. C'est-à-dire, tu t'es enveloppé de ton vêtement, passe la nuit en prière, sauf une petite partie. La moitié, un peu moins, un peu plus. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son messager de passer une bonne partie de la nuit en prière. Et nous allons voir dans l'explication quelle est cette partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est tenu d'y prier. Et donc les savants ici, ils ont divergé, les savants du tafsir. Ils ont dit hal al-khitab huna lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ou huwa lin-nabi wa li ummatihi. Parce que, et ça revient au usul fiqh, c'est-à-dire que lorsqu'un message ou un ordre y est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici, est-ce que ceci concerne uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou est-ce qu'il concerne le prophète avec le reste de la Ummah? Et nous allons voir que ce verset du Coran-là, et ça c'est l'avis prépondérant chez les exégètes, c'est que cet ordre-là, il concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa Ummah. Et d'ailleurs, comme nous allons le voir, c'est qu'au début, donc lors de la révélation de ce verset, la prière de la nuit a été obligatoire pour le prophète et pour les compagnons. Et d'ailleurs, les compagnons ont prié quasiment presque une année, donc la prière de la nuit.
وهذا شق عليهم. C'est une chose qui a été difficile pour eux, parce qu'au début, c'était une révélation pour la Ummah et le prophète, et c'était une injonction divine. Et nous allons voir que le dernier verset, le verset 20, est venu abroger cette obligation concernant le prophète, comme les savants nous ont dit. Il y a plusieurs avis, mais je vais vous donner l'avis le plus prépondérant, le plus proche de Sawab, comme on dit. Car il était obligatoire pour le prophète, ensuite il a été abrogé et il est venu mustahab. Il est devenu mustahab, c'est-à-dire recommandé par le prophète, kama qala Ibn Abbas wa Aisha radiyallahu anha. Mais il y a deux avis. Moi, je vous donne le deuxième avis. Et concernant le reste de la communauté des croyants, ça a été abrogé de obligatoire aux 5 prières obligatoires. C'est-à-dire que ce qui était obligatoire pour les musulmans, n'oubliez pas que c'est une surah mécoise. Donc ce verset-là, la prière de la nuit était obligatoire pour les croyants et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier verset, comme on dit les savants, il est venu abroger ce premier verset et rendre la prière nocturne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam mustahabba, très recommandé. Mais pour le reste de la communauté, non. Al-wujub al-qiyam nusikha ila wujub as-salawat al-khams. كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله. Donc Cheikh Shanqiti rahimahullah, sahib adwa al-bayan, il rapporte cet avis-là. Donc ce verset-là, il a été abrogé par le dernier. Et donc pour les musulmans, c'est les 5 prières obligatoires qui ont remplacé l'obligation de prier la nuit. Et pour le prophète, c'est que de l'obligation a été remplacé par l'acte recommandé, surrogatoire. D'autres savants, bien sûr, d'autres mufassirin très connus, ils ont donné un autre avis. Après, le but, quand vous ne pas donner tous les avis, mais plutôt aller à l'essentiel. Un autre, ils ont dit, c'est le miqdar qui a été abrogé ici. Parce qu'au début, donc il a dit nisfahu. Donc tu pries la moitié de la nuit. Un peu moins ou un peu plus. Certains ont dit ce qui a été abrogé dans le dernier verset, donc le dernier verset qui venait abroger ce premier verset, ou al-miqdar, c'est-à-dire le temps accordé à la prière. Ils disent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. C'est-à-dire que certains avis ont dit la prière obligatoire reste toujours obligatoire pour le prophète, mais c'est le miqdar qui a changé. C'est-à-dire la durée de prière nocturne qui a été abrogée par rapport à la moitié qui a été donc instaurée dans le deuxième verset. Donc, al-kalam yatoulu fi hadhihi al-mas'ala. Donc, il y a beaucoup de paroles, mais le but, ce n'est pas de trop rallonger le cours, parce que sinon, on ne va pas le finir. Retenez juste une chose, c'est l'avis qu'a rapporté l'imam al-Shanqiti et d'autres savants, et c'est la parole de Aisha radiyallahu anha ou Ibn Abbas, c'est que le dernier verset, et ça, nous en reparlerons lorsque je vais arriver au dernier verset, il est venu abroger la prière de la nuit obligatoire pour le prophète, est devenue surrogatoire, et pour les musulmans, elle était obligatoire au début. C'était une chose qui leur était difficile, alors c'est passé aux 5 prières obligatoires. أي نسخ بالصلوات الخمس. وهذا هو القول المنتشر. طيب. Donc là, concernant le Maghreb, ouais, dans 25 minutes, c'est pas grave. Bah, tu vas prier le Maghreb et moi je finirai, Inch'Allah, la surat. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, la parole de la majorité des savants, des exégètes, et Zuhri, comme جاء في البخاري ومسلم, c'est que lorsque l'ange Jibril alayhi salam est venu rapporter la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Firar Hira, raja'a ila Khadija. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers son épouse Khadija radiyallahu anha, quand il était à Mecca, faqala zammilouni, zammilouni. C'est-à-dire recouvrez-moi d'un vêtement, d'un manteau. Fanazalat ya ayyuhal mudaththir. C'est-à-dire que la sourate Ya ayyuhal mudaththir a été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, les 5 premiers versets de sourate Al-Alaq. Il est venu voir Khadija parce qu'il tremblotait, il avait très froid. Il disait parce que le poids de la révélation était très très lourd.
Zammilouni, zammilouni. Recouvrez-moi, recouvrez-moi. Maintenant, les savants, ils ont divergé quant à la descente de cette sourate-là, selon plusieurs aqwal. C'est-à-dire, quand est-ce qu'a été révélée sourate al-Muzammil? Si on se réfère au hadith de Aïcha, radiyallahu anha, fi bidayat al-wahy, donc c'est-à-dire sur le début de la révélation, ce qui est sûr, où il n'y a aucune divergence entre les savants, c'est que la première sourate qui a été révélée, c'est les 5 premiers versets de sourate al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Les 5 premiers versets, et ça, à l'unanimité des savants, sans aucune divergence. La divergence est venue après. Qu'est-ce qui a été révélé après ces 5 premiers versets? Puisque le prophète, lorsqu'il a reçu cette révélation-là, il est parti à la maison, Khadija, il a dit Zammilouni, zammilouni, recouvrez-moi, recouvrez-moi. Donc là, rappelez-vous dans l'Usul al-Thalatha, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab? Nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir. C'est-à-dire, il a reçu la prophétie avec surat al-Alaq, et il a reçu le message, car le prophète c'était un nabi, un prophète, ensuite c'est devenu un messager. Et nous avons déjà parlé de ça dans l'Iman bil Rusul, et nous en reparlerons dans l'Aqid al-Wasitiyya, la différence entre nabi et rasoul. Ça, nous le détaillerons dans l'Aqid al-Wasitiyya. Donc, lorsqu'il a reçu le message avec al-Mudaththir. Donc là, ils ont dit, certains savants, première sourate al-Alaq, 5 premiers versets. Ensuite, ils ont dit al-Qalam, Noun al-Qalami wa ma yasturun, que nous avons déjà expliqué pendant le Ramadan. Juste après l'Alaq. Ensuite, ils ont dit Al-Muzammil ou Al-Mudthir. Certains savants du tafsir, ils ont donné ce tartib-là. Al-Qalam, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudthir. Mais ça vient contredire Zahir al-Hadith, Urwa ibn Zubayr, an Aïcha fi al-Bukhari, fi bidayat al-Wahy. C'est-à-dire que c'est en contradiction avec ce qu'a rapporté Urwa ibn Zubayr, d'après Aïcha radiyallahu anha, comme ceci a été cité par l'imam al-Bukhari, qui dit que la sourate qui a été révélée après l'Alaq, c'est Al-Mudaththir. Voyez? Donc, ce qui est sûr, c'est que Al-Mudaththir a été révélé avant Al-Muzammil. Donc, nous disons que le Mudaththir, donc il y a Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Mudaththir, thumma Al-Muzammil. Al-Muzammil, elle est venue après. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie d'accélérer pour arriver au verset 10, Inch'Allah, parce que c'est la salat bientôt chez vous. Donc, cet ordre-là a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Et comme ils ont dit les savants, c'est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le prophète, ils ont, lorsque ce verset a été révélé, ils ont prié quasiment hawlan kamilan, presque une année, 12 mois, ils ont fait qiyam al-layl, comme ça, sans discontinuité. Et parce que dans le verset, alima allan tuhsuhu fataba alaykum, ça, on va y venir. Pourquoi vous ne pourrez pas le faire? On va expliquer pourquoi. Donc, comme je vous disais, au début, il a donc ordonné la prière de la nuit avec ce verset-là. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Donc, les compagnons ont prié hawlan kamilan, hatta intafakhat aqdamuhum, jusqu'à que ces jambes, ils avaient les jambes complètement gonflées. Et ensuite, avec le dernier verset, il a allégé pour eux la prière de la nuit qui n'était plus obligatoire, mais surrogatoire pour le prophète et même pour les compagnons et les musulmans. Et ce qui est resté obligatoire, c'est les 5 prières que je vous ai dit. Taïb. Ensuite, ça, nous l'avons déjà expliqué. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. C'est-à-dire, qawlan thaqila, c'est quoi? C'est la révélation, c'est le Coran. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc ça, nous l'avons déjà expliqué. Inna nashi'ata al-layl
C'est quoi ici? C'est que la nuit est faite pour se reposer. Et la journée est faite pour t'occuper à tes affaires, à ton commerce, à ton travail, à toutes les choses que tu as besoin dans la vie. Mais la nuit est au contraire faite pour le repos de l'âme et du corps. Et une partie, bien sûr, pour Qiyam al-Layl, et comme nous allons voir la lecture du Coran. Ici, la lecture du Coran, comme nous allons le voir, deux avis. Certains disent donc c'est la lecture du Coran à proprement parler, et d'autres ils ont dit c'est as-salat. Salat, donc Qiyam al-Layl. C'est le fait de prier la nuit avec le Coran. Ensuite, Nashi'at al-Layl. Ils ont dit, les savants, et c'est une grande majorité des savants, ils ont dit que Nashi'at al-Layl, c'est lorsque l'homme se lève après s'être endormi. Donc, Inna Nashi'at al-Layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc, dans ce verset 6, la prière de la nuit est plus difficile. Mais la récitation du Coran y est meilleure. Donc là, il parle de la prière de la nuit, Nashi'at al-Layl. Donc la prière de la nuit est plus difficile pour les gens. C'est dur de se lever la nuit pour prier. Mais la récitation du Coran est meilleure. Et la récompense est énorme, est immense. Car la meilleure prière après les 5 prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. Donc on parle de Nashi'at al-Layl lorsque l'homme dort et se réveille pour prier. Et la journée, donc elle est faite pour la préoccupation, pour les occupations de ce bas monde-là. Donc ensuite, il dit mentionne le nom de ton Seigneur. Mentionne le nom de ton Seigneur et vous-toi, exclusivement et entièrement à lui. Tabattal ilayhi tabtila. At-tabattul huwa inqita'. C'est le fait de se couper du monde. At-tabattul. Comme par exemple font les moines, ils se coupent du mariage. Ils ne marient pas dans la religion chrétienne. En gros, eux, on les appelle, ils font at-tabattul, c'est-à-dire le fait de se séparer de la femme et de ne pas se marier aux femmes. Et ça, nous l'avons déjà vu dans une des conférences que j'avais fait dans un des cours, où 3 hommes sont venus, et l'un, il a dit, moi, je jeûne et je ne romps pas le jeûne. L'autre, il a dit, je passe la nuit en prière et je ne dors pas. Et le troisième, il a dit, je ne me marie pas avec les femmes. C'est-à-dire, je me coupe du mariage avec les femmes. Qu'est-ce que le professeur Sallam a répondu? Il a dit, dans une riwaya, il a dit, je ne mange pas de viande. Dans une autre, le prophète, il a dit, je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je dors. Ou je dors et je prie. Et je me marie avec les femmes. Ça, nous l'avons vu dans les annulatifs de l'islam, le premier cours. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des nôtres ou des miens. Tabattul ilayhi tabtila, ça ne veut pas dire te couper du monde, mais ça veut dire te couper des affaires mondaines qui t'empêchent de te lever la nuit et de prier Allah subhanahu wa ta'ala par la prière de la nuit. Tabattal ilayhi tabtila, ici dans la traduction du Coran, vous voyez, regardez, ici la traduction, ils disent et vous, toi, exclusivement et entièrement à lui. C'est-à-dire à ton Seigneur. D'autres, ils ont dit c'est-à-dire vous lui l'adoration de façon exclusive. Et d'autres savants du tafsir disent c'est-à-dire écarte-toi, coupe-toi de toute activité qui pourrait te nuire et t'empêcher de prier la prière nocturne. Donc tout ça, c'est l'explication. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit?
Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Le Seigneur de l'Est et de l'Ouest, la ilaha illa hu, il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Donc c'est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Prends-le donc pour seul maître. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Là, il parle de qui? Il parle des Qurayshites. Ce qu'il disait sur le prophète sallallahu. Patiente sur ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux. Wahjurhum hajran jamila. Écarte-toi d'eux sans leur rendre l'appareil. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'ils se moquent de toi que tu dois te moquer d'eux en contrepartie. Au contraire, patiente sur, comme nous l'avons vu, le fait de patienter. Quand tu es un prêcheur dans le sentier d'Allah, tu vas être combattu. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Tu vas être combattu, tu vas être insulté, on va t'afficher, on va décrire tes messages haineux. Et ça fait partie de la da'wah. Ça fait partie de la da'wah et il faut patienter sur cela. On va mentir sur ton compte, on va te discréditer, on va te haïr juste parce que tu es Allah, juste parce que tu appelles au tawhid. Juste le fait d'appeler au tawhid, à la sunna du prophète, tu seras combattu par les gens de l'égard, les gens de l'innovation, et même les ennemis de l'islam en général, qu'ils soient mécréants ou autres. Donc là, il dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète, patiente dans la prêche, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le prêche au tawhid, et wahjurhum, délaisse-les. Al-hajr huna, c'est le fait de délaisser quelqu'un. Jamila, les savants, les exégètes disent hajran jamil, ay al-hajr li dhatillah, c'est-à-dire un exil que tu fais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, dans la religion, il y a le hajr que tu fais pour Allah, et tu as des gens qui font un hajr pour autre qu'Allah, juste pour des affaires personnelles. Je ne te parle plus parce que tu as parlé sur moi, parce que tu m'as fait du mal, etc. Mais quand tu délaisses quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala, tel que hajr al-mubtadi' ou hajr al-fasiq, le fait de s'exiler de l'innovateur, de ne plus lui parler, ni s'asseoir avec lui, ni le saluer, etc. Et le fasiq, le pervers, également, tu ne dois pas t'asseoir avec lui. Si tu le vois, c'est uniquement pour le conseiller. Ensuite, frère Nassim, est-ce que tu peux continuer le reste, Inch'Allah? Jusqu'au verset 10. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Jazakallah khair, ahsant. Nous poursuivons notre explication. Comme je vous ai dit, le cours d'aujourd'hui va être un peu long. C'est pas grave, juste un peu de patience. Comme ça, je veux absolument finir la surah aujourd'hui, Inch'Allah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 11? Laisse-moi me charger des dénégateurs, c'est-à-dire les mécréants qui vivent dans l'opulence, dans la richesse. Accorde-leur un court répit. Nous leur réservons de lourdes chaînes, un feu ardent, des mets étouffants, châtiments douloureux. Le jour où trembleront la terre et les montagnes qui seront réduites à des dunes de sable mouvant. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera de vos actes comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager et nous l'avons frappé d'un dur châtiment. Comment vous prémuneriez-vous contre le châtiment si vous reniez l'avènement d'un jour dont les affres donneront des cheveux blancs
aux jeunes enfants, et en raison duquel ce ciel ou le ciel se fendra. La promesse d'Allah de ressusciter ce jour-là, de susciter, pardon, ce jour s'accomplira inéluctablement. Ceci est une exhortation que celui qui le veut emprunte le chemin de la foi et de l'obéissance menant à son Seigneur. Donc ça, c'est la plus grande partie. Et ensuite, en troisième partie, nous aborderons le dernier verset, qui est un verset qui est assez long. C'est le verset. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولُو النَّعْمَةِ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Donc là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi me charger des dénégateurs. Qui sont ces dénégateurs? Hum al-mushrikoun, al-Qurayshiyun, Ahl Mecca, c'est-à-dire les gens de Mecca que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé la bonne nouvelle, le message de l'islam, le Coran, et ils ont bien sûr rejeté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole divine. Alors qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, laisse-moi me charger d'eux, c'est-à-dire les menteurs, les dénégateurs qui vivent dans l'opulence, dans la richesse et dans les distractions de ce bas monde-là, et accorde-leur un court répit, car ce répit-là, nous leur réserverons de lourdes chaînes. Ce répit-là, il parle de cette vie-là, dans ce bas monde-là qui est très courte. C'est un court répit. Par rapport à l'au-delà, cette vie-là ne vaut même pas, comme il a dit le prophète, ne vaut même pas l'aile ba'ouda d'un moustique. Cette dunya-là que vous appréciez tant, ces richesses que vous convoitez, après lesquelles vous courez nuit et jour, ces richesses, cet argent, ces biens, tout cela n'est qu'un court répit par rapport à l'au-delà, la vie de l'au-delà qui est éternelle. Cette vie-là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vaut même pas l'aile d'un moustique, comme qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on va réserver aux dénégateurs, aux menteurs parmi les polythéistes? Nous allons leur réserver de lourdes chaînes, car ils seront enchaînés le jour de la résurrection. Et un feu ardent, vient du nom Jahim. Jahim, c'est-à-dire quelque chose qui est très chaud. Donc un feu ardent. Et le Jahim, c'est un des noms également de An-Nar. On l'appelle An-Nar, on l'appelle Al-Jahim, on l'appelle Saqar, on l'appelle Jahannam. Donc elle a plusieurs noms. Donc l'enfer a plusieurs noms. Et nous allons leur réserver de lourdes chaînes et un feu ardent. Et c'est d'un Rossa. Les exégètes, ils ont dit c'est quoi? Rossa, certains, ils ont dit c'est Az-Zaqoum, c'est-à-dire la nourriture qui est composée de pu, qui est la nourriture des gens de l'enfer, comme nous l'avons déjà décrit plusieurs fois dans Tafsir Juz Amma. Et certains exégètes, ils ont dit ici, Al-Rossa, c'est des piquants, des chouks, comme des épines, une plante avec des épines que tu ingurgites et qui reste bloquée au niveau de ton œsophage, au niveau de ton cou. Ni elle rentre, ni elle ressort. Donc, soit c'est un mets, ou c'est az-zaqoum, donc compagnon est. Soit ils ont dit c'est une plante épineuse qui est ce que tu ingurgites, elle reste coincée, ni elle rentre donc dans l'abdomen, ni elle ressort par ta bouche. Et comme ça, tu vas étouffer avec cette plante épineuse et ça sera ta nourriture dans l'enfer. Qu'Allah nous préserve de ce châtiment. Des mets étouffants et un châtiment douloureux est réservé à ceux qui ont renié notre message, qui ont renié la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où trembleront la terre et les montagnes, c'est-à-dire le jour de la résurrection, lorsque Israfil va souffler dans le corps, la terre va se mettre à trembler, ainsi que les montagnes. Et elles vont être réduites, ces montagnes-là, à des dunes de sable mouvant. Kathib, ils ont dit, c'est al-qit'atul azima min ar-raml. Les linguistes, ils ont dit, c'est une énorme montagne de dunes de sable. Une énorme dune de sable. Et ici, l'auteur ici, pas le tafsir, mais la traduction, il a dit mouvant. Donc, l'essentiel, c'est de retenir que le kathib, c'est une montée ou
un tas de sable. Donc les montagnes vont être réduites après ce tremblement de terre lors de l'avènement de la résurrection. À la fin des temps, la terre va se mettre à trembler et les montagnes vont être réduites en poussière et elles deviendront des tas de sable mouvant. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Envoyez un messager qui témoignera de vos actes, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. C'est qui ce messager ici? Lorsqu'il dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum, ben ici il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit je vous ai envoyé un prophète qui va témoigner contre vous. C'est-à-dire que son message, ça sera une preuve contre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas reçu de rappel, ni d'avertissement, ni de message quant à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala au message de l'islam. Puisque là, Allah il dit, je vous ai envoyé un messager qui témoignera contre vous. Comme nous avons envoyé un messager à Pharaon. Donc ici, on ne l'a pas nommé. Il n'a pas été nommé dans ce verset du Coran, mais on sait tous, et les exégètes disent tous qu'ici, il est fait référence à Moussa alayhi salam. Certains savants disent pour quelle raison on n'a pas évoqué Moussa alayhi salam. Pourquoi il n'a pas dit Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Vous voyez ici Inna arsalna ilaykum rasula. Et c'est pareil, il n'évoque pas le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'évoque pas le nom de Moussa par rapport à Pharaon. Parce qu'ici, la chose qui est importante, c'est al-irsal, wa laysa shakhs. Ici, on montre l'importance d'envoyer un messager et non le nom du messager. أي هنا المتعلق بالإرسال وليس بالشخص. Donc certains exégètes, ils ont dit ici, Allah a voulu montrer l'importance d'envoyer des messagers plus que d'indiquer le nom. Donc le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le deuxième qui a été envoyé à Pharaon, c'est Moussa alayhi salam. Fa'asa Pharaon rasula. Et on sait que Pharaon a désobéi à qui? À Moussa alayhi salam. فأخذناه أخذا وبيلا. Nous l'avons frappé d'un dur châtiment. Et quel a été ce châtiment? C'était de le faire noyer, lui et toute son... Et d'ailleurs, Pharaon, qui était le plus grand mécréant parmi l'espèce humaine, qui a dit, c'est le seul, comme on dit les savants, dans le passé et dans le présent, qui a dit Ana rabbukum al-a'la. Il a dit, c'est moi votre Seigneur les très hauts. Personne ne l'avait précédé avant cela ni après cela. Et c'est pour ça que lui, il aura le châtiment, l'un des châtiments les plus douloureux. Et nous l'avons vu dans l'Iman bi'adab al-qabr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Adkhilu ala fir'auna ashad al-adab. Donc le feu, ils vont y être exposés nuit et jour. Et le jour de la résurrection, c'est-à-dire le feu, c'est quel feu ici dont il est fait mention? Comme il a dit Ibn Kathir concernant ce verset-là, c'est la plus grande preuve dans le Coran concernant l'existence du châtiment de la tombe. Et nous en avons déjà parlé. C'est-à-dire que Pharaon et ses partisans qui vont être châtiés et présentés au feu et au châtiment de la tombe nuit et jour. Et le jour quand aura lieu, donc le jour de la résurrection, on fera rentrer Pharaon et ses partisans à Shaddad. Ils ont le châtiment le plus difficile. Donc ça, c'est une preuve qu'il y aura deux châtiments. Un châtiment dans la tombe et un châtiment le jour de la résurrection. Donc Pharaon, nous l'avons fait subir un lourd châtiment qui était le fait de le faire couler donc dans la mer, lui et ses partisans. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comment vous prémunirez-vous contre le châtiment si vous reniez l'avènement d'un jour dont les arbres donneront des cheveux blancs aux enfants, aux jeunes enfants? C'est-à-dire que vous qui avez mécru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole divine. Comment vous allez vous prémunir le jour de la résurrection en étant mécréant?
Ceci est bien sûr impossible. Ce jour-là où les jeunes enfants vont sortir avec des cheveux blancs. C'est-à-dire ce jour-là, les affres de Yawm al-Qiyamah, ça va être un jour tellement terrible, ils disent que la femme va enfanter un enfant avec des cheveux blancs. C'est-à-dire tellement que la peur, elle est là, ce qui va se passer le jour de la résurrection, ce jour-là qui va durer 50 000 ans, comme nous l'avons vu dans Surat al-Ma'arij, et on sera tellement apeuré, obnubilé par la peur de ce qui va nous arriver, du sort qui nous est réservé, soit un enfer pour l'éternité, soit le paradis pour l'éternité, soit l'enfer pour certains al-kaba'ir, plus ou moins long, et un châtiment plus ou moins douloureux, plus ou moins long, en fonction des péchés que tu auras commis, qu'Allah nous en préserve. فقال السماء منفطر به كان وعده مفعولا. C'est-à-dire que le ciel va se fondre, et en raison duquel le ciel se fondra. Car on sait très bien qu'au jour de la résurrection, comme nous l'avons vu dans Surat al-Inshiqaq et d'autres sourates, que le ciel va se fendre. Donc, au soufflement du corps, et donc le ciel va se fendre. Et les anges vont descendre ensuite. Ils vont descendre sur terre. Donc, le ciel va être fragilisé et il y aura des portes. Donc, des portes et des trous dans le ciel. La promesse d'Allah de susciter ce jour s'accomplira inéluctablement. C'est-à-dire que ce jour-là, Yawm al-Qiyamah aura véritablement lieu, sans aucun doute là-dessus. Et ceci est une exhortation. Toutes ces paroles-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire en menaçant ceux qui renient le message d'Allah et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il vous attend. Et ceci est une exhortation. Tout ce que Allah il a dit dans ces versets, c'est un rappel et une exhortation que celui qui le veut emprunte le chemin de la foi et de l'obéissance menant à son Seigneur. Donc celui qui veut éviter cela et qui veut avoir pour demeure éternelle le paradis, qu'il emprunte donc le chemin de la foi et de l'obéissance vers ton Seigneur. Et là, il reste le dernier verset, si tu peux le lire, s'il est encore là. Ah, je suis là. Dernier verset, Inch'Allah, et nous aurons fini. Bi'idhnillah. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Jazakallah khairan, qu'Allah te préserve. Donc là, dans ce dernier verset-là, que nous allons voir, ce dernier verset, va abroger, comme nous l'avons vu au début, le deuxième verset, dont nous allons parler maintenant. Ton Seigneur sait que tu veilles en prière parfois moins de 2/3, et parfois la moitié, et parfois le tiers de la nuit, avec une partie de tes compagnons. C'est Allah qui détermine la durée de la nuit et du jour. Il sait que vous ne pourrez respecter précisément les durées des prières imposées. Aussi, il vous pardonne et lève cette obligation. Récitez donc désormais dans votre prière de nuit sans temps imposé ce que vous pourrez du Coran. Il sait qu'il y a parmi vous des malades, d'autres qui voyageront en quête des bienfaits d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le sentier ou sur le sentier d'Allah. Récitez donc ce que vous pourrez. Observez la prière, acquittez la zakat et accordez à Allah un prêt gracieux.
tout bien que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et bien mieux récompensé que ce que vous gardez pour vous-même là, ici-bas. Implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, comme je vous ai dit, donc dans cette dernière partie de l'explication de Surat al-Muzammil, les savants, ils ont dit, dans le premier et deuxième verset, il a ordonné donc la prière de la nuit. Donc il a ordonné de prier la nuit pour le prophète, comme je vous avais dit, et pour sa communauté. Et d'ailleurs, ils ont prié presque une année entière la prière de la nuit, jusqu'à ce que leurs jambes étaient gonflées. ثم نسخ وجوبا أي وجوب ذلك تخفيفا عليه وعلى أمته في هذه الآية. Donc les savants, les exégètes, ils ont dit, ce verset-là, le premier, a été abrogé par ce verset pour alléger ceci sur le prophète et sur sa communauté. Donc le prophète a prié la nuit ainsi que ses compagnons pendant une année entière, la prière de la nuit. Comme جاء في حديث عائشة وابن عباس. Donc ceci a été rapporté par le hadith de Aïcha et Ibn Abbas, comme quoi, après la révélation des deux premiers versets de Surat al-Muzammil, ils ont prié une année. Ensuite, avec ce verset 20, Allah est venu alléger, car il a su que ceci les avait, on va dire, shaqqa alayhim, était une difficulté pour eux. Donc, il l'a allégé pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu mustahab, et il l'a allégé pour le reste de la communauté. Et ce qui a été rendu obligatoire au début comme prière de la nuit, s'est transformé en 5 prières obligatoires. Et d'autres, ils ont dit donc, ce qui était obligatoire comme prière de la nuit est devenu donc permis pour les musulmans. Celui qui veut prier la nuit, il prie. Celui qui ne peut pas, il ne prie pas. Et d'ailleurs, à ce propos, au début, il a dit la moitié de la nuit, un peu plus ou un peu moins. Et ici, il dit, ton Seigneur sait que tu pries un peu moins de thuluth al-layl, des 2/3. Wa nisfahu, c'est-à-dire la moitié de la nuit, wa thuluthahu, et 1/3. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, c'est-à-dire une partie des compagnons avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît la nuit et le jour, c'est-à-dire qu'il détermine. Allah, c'est mieux, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, la nuit et le jour. C'est mieux et détermine la durée de la nuit et du jour. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé la prière de la nuit, la moitié, un peu plus, un peu moins, a été lourd pour les compagnons. Et un peu moins de la moitié, shaqqa alayhim, parce que les compagnons ne connaissaient pas la durée exacte de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala a su que vous ne pourriez pas connaître la durée, ou vous ne pourriez pas respecter précisément les durées des prières imposées. Car ces prières-là nocturnes, la moitié, 1/3, 2/3, un peu moins de la moitié, un peu plus, ils n'avaient pas de montre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne pouvaient pas connaître précisément c'est quoi un peu plus de la moitié, un peu plus ou un peu moins. Donc ceci a été difficile pour eux. Et ils ne pouvaient pas connaître avec certitude la durée de ce qu'ils devaient prier. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, et il sait que vous ne pourrez respecter précisément les durées des prières imposées. Et c'est pour ça qu'il vous pardonne. Ainsi, il vous pardonne. Fataba alaykum. Car il savait, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous ne pourriez pas respecter les durées de ces prières imposées. Alors, il a allégé cela par faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce que vous pouvez min al-Qur'an. Faqalu هنا المفسرين أو المفسرون عفوا فقرأوا ما تيسر من القرآن فصلوا. Donc il y a deux avis. Il y a le premier avis qui dit فقرأوا أي lisez.
Donc, lisez de ce que vous pouvez comme Coran dans vos prières. Mais l'autre avis qui est également valable et juste, c'est أي صلوا ما تيسر لكم من الليل دون تحديد. C'est-à-dire que si ça a été donc abrogeant du premier verset. Au début, c'était une obligation pour toi de prier la nuit. Mais là, صلوا ما تيسر لكم من الليل. Priez de ce que vous pouvez parmi une partie de la nuit sans aucune détermination de temps. Prie ce que tu veux. 2 rak'at, 4, 6, 8, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Parce qu'au début, le temps était délimité. C'était la moitié. Un peu plus, un peu moins. Mais là, il a dit, priez de ce que vous pouvez prier en récitant le Coran. Donc, soit, il y a 2 explications qui sont données à ce verset. Récitez de ce que vous pouvez dans vos prières nocturnes, sans délimitation de temps. Et les savants, ils ont dit, faqra'u ici, et huna fasallu. Priez de ce que vous pouvez avec le Coran, c'est-à-dire en récitant le Coran, duna ta'did. Donc, une partie de la nuit. Taïb. Ensuite, il dit, alima an sayakunu. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a allégé pour nous, avec ce verset, la prière nocturne, qui au début est obligatoire, il a dit, parce qu'il sait qu'il y avait parmi vous des gens malades, des gens qui parcourent la terre pour avoir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le commerce ou autre, et des gens qui combattent dans le sentier d'Allah. Faqra'u ma tayassara min. Lisez de ce que vous pouvez, c'est-à-dire du Coran dans vos prières nocturnes. Wa aqimus salat. Ici, c'est un ordre. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Et accomplissez les prières et acquittez-vous de la zakat. Wa aqridullaha qardan hasana. Ce verset-là, aqridullaha qardan hasana, accorder à Allah un prêt gracieux, c'est al-hath ala as-sadaqa, c'est-à-dire le fait de dépenser dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire de faire des sadaqas, de faire le bien, de dépenser dans le sentier d'Allah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ. Tout ce que vous avancez pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et bien mieux récompensé que vous, ce que vous gardez pour vous-même, ici-bas. C'est-à-dire tout ce que tu dépenses pour Allah subhanahu wa ta'ala comme sadaqa, comme bien, tu le retrouveras le jour de la résurrection et bien meilleur que ce que tu gardes auprès de toi. Ça, c'est un verset qui incite aux gens de dépenser dans le sentier d'Allah. Car l'argent que tu vas garder pour toi, il va te servir qu'à toi. Mais celui que tu vas dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, aux pauvres, aux nécessiteux, pour les bonnes causes, tu vas le retrouver auprès d'Allah et bien mieux récompensé. Wastaghfirullah. Et demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Vous vous rappelez dans Al-Wasitiyya, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la tribu de la descente. Il descend chaque dernier tiers de la nuit et dit, qui me demande ou qui m'invoque, je l'exaucerai. Qui me demande, je lui donnerai. Et qui me demande pardon, je le pardonnerai. Car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et donc, vous avez ici dans ce verset, Sifat al-Rahma wa Sifat al-Maghfira. Donc, l'attribut de la miséricorde et l'attribut du pardon. Donc, al-Ghafour, al-Rahim, al-Maghfira, le pardon et la miséricorde. Et la miséricorde, je l'avais longuement détaillé dans Tafsir Surat al-Fatiha, al-Rahman, al-Rahim. Et avec ceci, donc, nous aurons fini l'explication de Surat al-Muzammil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme je vous ai dit, je vais essayer, quand j'aurai fini la semaine prochaine, Sira, de réserver une semaine pour essayer de finir donc les 4 dernières sourates qui restent, Al-Mudathir, wa Al-Qiyam, Al-Insan, wa Al-Mursalat. Il reste 4 sourates. Je vais essayer de les finir en une semaine, quitte à faire 2 parties. Comme ça, ça sera fini. Et demain, Inch'Allah, donc nous allons bien faire Al-Aqid al-Wasitiyya. Al-Aqid al-Wasitiyya, et samedi, il y aura les années relatives de l'islam. Et à partir de dimanche, comme je vous ai dit, on va finir Al-Urjuz al-Mi'iyya à raison d'un cours par jour. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.